d'abord, ça a été un excellent test pour le plan de continuité d'activité, hein, puisqu'on n'avait jamais vraiment testé aussi dans le réel. Donc, j'ai quelques collaborateurs qui viennent, moi, sur Béligneux, 3 matinées par semaine, les 3 matinées en fait où la poste passe encore. Donc, pour ouvrir et scanner le courrier, et puis pour s'occuper des éditions de cartes vertes, de lettres chèques, voilà. Parce que j'insiste sur un point important, on a d'ailleurs marqué ça dans nos pieds de mail, on est une entreprise responsable, on paye nos fournisseurs. Voilà. J'insiste là-dessus parce que c'est ce qui va certainement nous faire le plus gros défaut dans les semaines et mois à venir. C'est cette chaîne économique qui a tendance à se rompre. Donc aujourd'hui, tout le monde est en télétravail, ça fonctionne plutôt bien. L'informatique a montré quelques faiblesses, mais a tenu. Donc on a heureusement des personnes qui s'occupent de tout ça chez nous et qui font en sorte que ça tourne, aussi bien au niveau du téléphone que du mail, que du logiciel métier. Au niveau de nos relations avec les assureurs, donc elles sont bien entendu dématérialisées, hein, puisqu'on n'a plus aucune visite ni chez eux ni chez nous. Donc on a beaucoup. C'est vrai que c'est assez sympa parce qu'on s'aperçoit que le lien humain, je veux dire, montre là qu'il existe. Et alors on a des visios effectivement, mais on a beaucoup d'inspecteurs ou de responsables de délégation de compagnie qui appellent, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles. Donc c'est vrai que c'est très sympa parce qu'on ne se sent pas trop isolé du coup. Et puis moi j'aime bien aussi appeler nos interlocuteurs, voilà, pour ne serait-ce que prendre de leurs nouvelles, des nouvelles de leur famille, voir un peu comment ça se passe. Donc voilà, on a cette relation humaine qui a été un petit peu bien développée, mise en avant par cette crise, et qui rend les choses plus sympas. On continue à bosser, hein, donc les relations entre nos souscripteurs et les souscripteurs des compagnies d'assurance notamment se passent normalement, avec peut-être une productivité effectivement un peu amoindrie par rapport à d'habitude, mais bon, on n'est pas à ça près. Donc on continue à leur envoyer des dossiers d'études, on continue à leur envoyer des demandes d'avenant, on continue à fonctionner bien sûr avec les intranets de compagnie, on continue à gérer et à régler les sinistres. On continue bien sûr à encaisser les primes, à les reverser. Voilà, donc on a un fonctionnement plutôt normal, un peu ralenti, mais plutôt normal. On avait déjà de nombreuses délégations, nous, dans la gestion, notamment de la gestion des sinistres ou de la gestion de l'émission des pièces. Donc, on continue, je dirais, sur ce trend-là. Non, ce qui s'est développé, je vous dis, c'est les appels téléphoniques ou les visios avec les inspecteurs. Donc voilà, on fait des classes virtuelles, on en profite aussi pour développer la formation chez nos collaborateurs, parce qu'il faut quand même se rendre à l'évidence. On n'a pas fait appel du tout, nous, au chômage partiel. Pour l'instant, on a de quoi occuper nos personnels. Donc, on avait un peu de retard en gestion. Donc là, on va se retrouver bien à jour. Donc, on en profite effectivement pour remplir les 15 heures de formation obligatoire au DDA. La grande inconnue, par contre, c'est si cette situation s'installe dans la durée. Parce que je pense que raisonnablement, on peut tabler sur un début mai. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a, sans attendre l'accord de branche, qui a été une belle victoire syndicale aussi, parce que ça a été vraiment le résultat, je pense, d'une grande intelligence de toutes les parties vendredi dernier ou lundi dernier. Nous, on avait négocié déjà en interne que les personnes puissent prendre, dans la limite de 6 jours, donc des congés payés d'ici la fin du mois avril, pour dégonfler un peu les compteurs de N-1. Parce que je pense que comme les copains, je veux dire, on se prépare tous aussi maintenant, on est déjà à se dire comment est-ce qu'on va gérer la reprise. C'est qu'aujourd'hui, on est effectivement dans le dur, et il faut qu'on se dise, il va falloir que, mine de rien, nos entreprises, elles continuent à tourner. Et donc, c'est cette reprise qu'on commence un petit peu à travailler. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des échanges avec nos inspecteurs pour voir déjà comment on va pouvoir, dès que ce sera possible, remettre en place effectivement des actions commerciales ciblées, choisir un peu les produits de nos actions commerciales ciblées et pouvoir ainsi ne pas perdre de temps quand tout va se débloquer, quoi. Voilà.